Il y a quelques années, j'avais rencontré le CFO d'une grosse compagnie québécoise. On avait fait une analyse de sa situation, on avait fait un plan financier et on avait mis un rendement de 4 qui est à peu près la norme pour un plan financier. Dans le fond, le but de mettre 4 c'était de voir si peu importe ce qui arrive, dans le fond, il y a un crash boursier, les placements, ils vont vraiment pas bien, il y a une catastrophe qui arrive, est-ce qu'il est correct ou pas, peu importe ce qui arrive. Et lui, sur le coup, justement, il avait mal compris, il pensait qu'on lui promettait des rendements de 4 alors que c'était juste un 4 fictif pour la pire des situations. Et on l'avait perdu parce que plus tard, il avait parlé à son beau-fils qui l'avait convaincu d'aller sur Wealthsimple. Mais ça, c'était un client justement qui avait quand même quelques millions, mais avec son niveau de style de vie, c'est quelqu'un qui n'était pas assez préparé pour sa retraite, était quand même proche et qui avait vraiment besoin justement d'une meilleure structure, d'un meilleur accompagnement. Il s'est arrêté juste à une mauvaise compréhension et donc il n'y a pas nécessairement la situation optimale maintenant parce que justement, il a décidé de continuer par lui-même et de faire les mêmes erreurs qu'il a fait par le passé. Généralement, ce que les gens oublient, c'est que c'est pas les frais ou les rendements qui vont vraiment battre sa retraite, c'est les habitudes d'épargne et la structure autour de ça.